Bienvenue dans Semaine en 45 à tous. L'actualité reste dominée autour de ces communiqués finaux ou ces rapports finaux de la mission d'observation électorale MOE Senco en sigle ECC, rendu public le lundi 17 juin. Et ces rapports, il faut les préciser, ces rapports finaux de l'observation sur le cycle électoral de décembre 2023. Alors, le désorganisation là bel et bien de la MOE et l'ECC, ils ont dénoncé le népotisme qui a eu à caractériser les élections, tout en précisant que la CENI n'a pas assuré un processus électoral sécurisé et maîtrisé en ce qui concerne le matériel électoral sensible, ce qui s'est retrouvé entre les mains des individus n'en ayant pas qualité. Et nous allons aussi faire le point autour de cette actualité qui ne cesse de défrayer la chronique. Il s'agit là bel et bien de la désignation du porte-parole de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, les tractations qui déchirent l'opposition congolaise à l'ère actuelle où nous vous parlons. Nous allons donc faire le point autour de ces deux thématiques précitées. Et donc, avec moi dans ces plateaux pour évidemment découdre ou décrypter cette actualité ou ces activités de la République démocratique du Congo, Patrick Mpiana, qui est secrétaire fédéral en charge d'études et planification, UDPS Tshisekedi. Patrick Mpiana, bienvenue dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour que nous puissions décrypter l'information. De prime abord, je tiens à saluer mon co-débatteur, tous les téléspectateurs de Digital TV. Et j'ai toujours pensé à nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que ce qui se passe là, c'est inadmissible, chose que l'on ne pouvait jamais accepter en plein 21e siècle, qu'un pays voisin puisse agresser son voisin, rien que pour piller et vendre ses minéraux. Mais je pense que le gouvernement s'y met pour que nous puissions trouver la solution. Donc, pour le reste, je suis dispo pour que nous puissions décrypter l'info. Merci donc, Patrick Mpiana. Et de l'autre côté, qui dit pouvoir en place, on voit aussi l'opposition, évidemment. Christian Mayassi, qui est cadre et communicateur de Ensemble pour la République. Bienvenue, Christian Mayassi, dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est ma première participation à cette émission. Ça ne sera pas la dernière. Je salue mon co-débatteur aussi. Le nom, j'ai... Patrick Mpiana. Monsieur Mpiana. J'espère que nous allons passer un bon moment de partage et de réflexion qui sera bénéfique pour notre population. Mais laissez-moi aussi dire qu'en ce jour, l'honorable Mike Moukeba il totalise 390 jours à la prison centrale de Makala. Okay. Le régime Union Sacrée nous dit que nous sommes dans un état de droit et nous nous posons des questions si dans un état dit de droit, il est normal qu'un citoyen congolais soit arrêté devant chez lui, devant sa femme et ses enfants. Il n'y a jamais eu de procès? Il n'a jamais eu de procès jusqu'à ce jour. J'étais personnellement avec l'honorable Moukeba hier, qui tient le coup, malgré des conditions carcérales que nous connaissons tous de nos prisons ici. Mais il tient le coup et nous attendons que la justice fasse quelque chose pour qu'enfin, que le procès commence et que s'il sera reconnu coupable de tel ou tel fait, que sa famille puisse savoir quand même ces informations-là plutôt que de rester silencieux une année et demie presque. Ce n'est pas normal pour un état de droit. Et la même chose aussi pour notre sœur Gloria Senga, qui se trouverait dans les installations de services de renseignement. Nous demandons aussi sa libération pure et simple. Elle a été arrêtée au motif seulement d'avoir participé à une marche où on décriait la vie chère que vit le peuple congolais. Merci donc Christian Mayassi. Il faut noter que ces rapports est assorti de plusieurs recommandations faites aux différentes parties prenantes dans l'objectif d'améliorer le processus de la démocratie en République démocratique du Congo. Et aussi la MOE Senco a eu à plaider dans ses rapports auprès du chef de l'État afin que les États généraux sur l'organisation
des élections en RDC puissent se tenir pour consolider le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Je commence avec vous, Patrick Piana. Comment comprendre ces revirements de la Moe-Senko ICC dans son rapport final sur le cycle électoral de décembre 2023? Bon, moi, j'aime beaucoup plus réfléchir en vidéastre. Ok. C'est-à-dire jamais être dynamique dans mes réflexions. Allez-y. Je crois que lorsqu'on doit parler des élections en République démocratique du Congo, on doit partir de 2006. Si nous prenons les élections de 2006, 2011, 2018 et 2023, vous allez comprendre que le rapport fait par la Senko, en association avec l'ECC, n'a pas apporté une lumière quant à ce. Okay. Parce qu'on a toujours vécu les mêmes accusations. Je pense que si vous circulez dans le monde, vous allez comprendre que les mêmes accusations qu'on a apportées ici, avec de légères modifications, ne sont que les accusations que vous trouverez par exemple en France. Je crois que lorsqu'on a organisé les élections européennes, il y a une vidéo qui circulait, qui était devenue virale d'ailleurs en France, où une femme se plaignait sur des soi-disant listes. C'est pour vous dire quoi? Les élections les plus parfaites au monde n'existaient pas. Même aux États-Unis, lorsqu'il fallait que Bush soit élu, en face d'Al Gore, je crois que vous connaissez ce qui s'est passé. Et même pour que Biden soit président, je crois qu'on a fait voter même les gens qui sont morts de Covid. Mais nous pouvons aussi faire mieux. Il y a d'autres pays qui font mieux aussi. Vous savez, aujourd'hui, vous savez, parfaites. Non, les élections n'ont jamais été parfaites. Vous pouvez citer tous les pays du monde. Non, non, vous pouvez citer tous les pays du monde. Les élections n'ont jamais été parfaites. Ce qui s'est passé présentement en République démocratique du Congo, c'est parce que c'est les toutes premières élections où le gouvernement de la République n'a pas coupé l'Internet. Et le gouvernement a laissé véhiculer l'information pour que l'on sache qu'est-ce qui se passe réellement chez nous. Et je pense qu'en termes de pis-aller, les gouvernements prendront toutes ces responsabilités pour que le cycle 2028-2032 soit peut-être le meilleur. Le plus important, ça demande à ce que nous, populations, que nous puissions nous engager. Et la Senko n'a pas épinglé le fait que c'est pour la toute première fois que la CENI a mis de côté 80 candidats qui s'est disputé la députation nationale. Ce qui s'est passé, ce n'était pas parfait, mais je pense qu'en termes d'évolution, on peut quand même applaudir cette CENI. Parce que cette même Senko, avec l'ECC, n'a pas joué frangé dès le départ. Ils n'ont pas joué frangé dès le départ, parce qu'ils ont bouffé du temps pour qu'on arrive à un glissement. Et la conséquence serait quoi? Le respect des cycles allait poser un problème. Et avec le moins de bords, la CENI s'est battue. Je ne suis pas avocat de la CENI. Ce qu'il faut savoir est qu'il y a eu quand même des ratés. Tous, moi par exemple, je suis de l'UDPS, mais là où on a dit entre guillemets que les gens ont circulé avec des machines à voter, moi j'ai eu à les dénoncer par rapport à 2018 où il y avait un cadre du PPRD dans la commune Ekisenso. Je ne suis pas ici pour citer le nom des gens, qui circulaient aussi avec la machine à voter. Mais à cette époque-là, non, je te dis, ça s'est passé à la télé, il a été invalidé et par la suite, il est passé en procès et jusqu'à ce qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il a été validé. Donc, disons les choses telles que ça se présente chez nous. Si nous aimons notre population, apprenons à dire la vérité. Exactement, Patrick Piana. Christian Mayassi, si vous voulez, donc vous allez rebondir sur ce que Patrick Piana vient de dire. Mais Monseigneur de l'ancien Cholet disait dans le temps que les irrégularités étaient bien évidentes, il faut le dire, mais cela ne remettait pas en cause le résultat des élections. Que devrions-nous comprendre après ces rapports finaux de la Senko ECC? Bon, moi, je ne m'étonne pas du tout de la réaction de mon co-débatteur. Vous savez, on a eu, avant le cycle de 2023, 3 cycles électoraux avant.
Et dans tous ces 3 cycles, l'UDPS avait toujours quelque chose à reprocher à la commission électorale qui était chargée de ces élections en ce moment-là. C'est quand même curieux que l'UDPS au pouvoir n'a rien reproché à Denis Kadima. Ok. Pourquoi, pendant le cycle de 2023, la CENI était-elle parfaite? Pourquoi l'UDPS arrivé au pouvoir n'a rien reproché à M. Kadima? Encore moins à la CENI. Encore moins à la CENI. Nous avons la réponse, c'est tout simplement parce que M. Kadima est un ancien de l'UDPS. M. Moleka l'a dit et personne ne l'a contredit. Mon co-débatteur a dit que on n'a pas coupé l'Internet. Comme si la non-coupure de l'Internet était un élément qui justifie la tenue d'une bonne élection. Donc je pense que ce n'est pas une raison valable. Les élections se sont organisées au mois de décembre. La loi dit que les élections doivent se tenir en une journée. Exactement. Et le bureau de vote, doit ouvrir pendant 11 heures. Nous avons vu les élections se prolonger au-delà du 20 décembre. Sur base de quel texte, de quelle loi, M. Kadima a prolongé les élections au-delà même du 20 décembre, jusqu'au 27. L'accessibilité dans certaines zones de la République démocratique du Congo n'a pas joué franc jeu pour... Oui, mais est-ce que c'est à lui de prendre cette décision de manière unilatérale? Et puis, en prolongeant les élections, M. Kadima ne nous avait pas dit que nous allons voter jusqu'au 21. On allait quand même le comprendre. Il a fait un communiqué où il dit que les élections se poursuivent. Donc, pour lui, ça pouvait se poursuivre pendant 1 mois et même voire plus que ça. Nous pensons que c'est une attitude qui n'était pas sérieuse. Mais concernant même l'audit du fichier électoral, Ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi et les autres partis d'opposition, nous avons demandé à ce que le fichier électoral soit audité par un organisme international ayant une personnalité juridique. M. Kadima a préféré travailler avec des individus. Il a appelé des gens qui venaient de l'Afrique du Sud et d'autres pays, ses amis, qui ont fait l'audit d'un fichier de 40 millions d'électeurs en 5 jours. Mais c'est faisable si ils ont des compétences. Non, nous avons dit ceci. Et même le rapport de cette commission d'audit n'a pas été clair. Puisque même le rapport de la commission d'audit demandait à la CENI de continuer à travailler dans le sens de renouveler cette confiance-là par rapport aux parties prenantes. Nous avons vu le jour de l'élection les bureaux de vote ouvrir en retard. J'aurais pu comprendre un bureau de vote qui ouvre en retard à Bandaka ou à Idiofa où on a des problèmes de route ou à l'intérieur. Mais le matériel de la CENI se trouva à Kinshasa. Comment on peut expliquer qu'au complexe scolaire Les Joyeux Lutins, qui est ici à Kinshasa, le matériel de vote arrive à 11h30. Et ça arrive pas dans une Jeep ou une pick-up de la CENI, ça arrive en taxi jaune que nous appelons communément Ketch. Ça veut dire que nous n'avons même pas eu un charroi automobile pour ces élections qui nous ont coûté 1,3 milliard de dollars. Et aujourd'hui, la CENI nous dit même qu'elle est incapable d'organiser les élections de bourgmestre et de conseillers urbains par manque de moyens. Nous demandons à M. Alingueti et à son IGF de jeter un peu un coup d'œil sur l'utilisation de fonds affectés à la CENI. La gestion des fonds. Oui, la gestion de fonds, oui. Donc, nous voyons que ce processus électoral a été caractérisé par une fraude. Mais Christian Mayassi, avant de prendre Patrick Mpiana, est-ce n'est pas tard là de voir ces rapports finaux de la MOE Senko ECC débarquer en ce moment-ci, près de 7 mois après les élections? Pourrions-nous dire que c'est important pour la population d'avoir ces rapports finaux ou juste comme ça, la Senko ECC veut juste créer quelque chose pour mettre un peu le doute dans le chef de la population? Moi, je pense que, selon mon analyse personnelle, je pense qu'ils attendaient les élections des gouverneurs et tout ça
pour enfin produire un rapport, parce que là aussi c'était les élections, ce n'était pas seulement le 20 décembre. Mais quand même, rien n'est tard pour faire le bien, comme on le dit. Nous avons vu ce rapport, nous avons vu les éléments que la commission, la Senco et les CC ont soulignés. Ce sont des revendications que nous avons déjà dit avant même que les élections aient eu lieu. Donc pour nous, nous allons tenir compte de ça dans l'avenir parce que en 2006, nous avons eu ce problème de légitimité. C'est lui que le peuple a choisi, ce n'est pas celui qui a été proclamé. En 2011, c'était la même chose. En 2018, c'était la même chose. Et en 2023, c'était la même chose. Parce que nous, Ensemble pour la République, nous disons qu'au soir du 20 décembre, c'était Moïse Katumbi qui était en avance sur tous les candidats. Donc, oui, nous avons fait de recherches, nous avons une commission électorale au niveau du parti, nous avons le PV, et au soir du 20 décembre, parce que le jour de l'élection, c'était le 20 décembre. Exactement. À 20 h, c'est Moïse Katumbi qui avait le plus grand nombre de voix, et largement en avance par rapport à ses concurrents. Ce n'est que 7 jours après, parce que les élections se sont prolongées jusqu'au 27, en dehors de tout contrôle. Jusqu'au 27 décembre, eux, on a compris qu'ils ont eu besoin d'une semaine pour renverser cette tendance-là et ce n'est pas bien. Nous travaillons pour qu'en 2028, le peuple puisse retrouver son pouvoir de donner la légitimité à celui qui gagnera les élections. Merci Christian Mayassi. Patrick Piana, vous venez d'écouter Christian Mayassi faire son analyse. Mais dans ces mêmes rapports, puisque nous parlons de ces rapports, la Senco et CC regrettent que lors des scrutins indirects, l'on a constaté que certains candidats invalidés ont invalidés par la CENI pour des faits de fraude et des détentions illégales de DEF ont été retenus candidats et élus sénateurs ou gouverneurs. Comment comprendre cette situation? Est-ce que la CENI n'avait pas à invalider, puisqu'on a vu que la CENI a eu à invalider un moment et que la Cour de cassation ou d'appel, je pense, a eu à valider encore ces candidats que la CENI avait déclassés? Comment comprendre tout ce qui s'est passé au moment où on a tenu les élections, évidemment? Bon, d'emblée d'abord, lorsque M. Mayassi dit qu'à Joël-Litan, c'est un véhicule jaune, ça, vous n'avez pas demandé des preuves. Ça, c'est de 1. Vous n'avez pas demandé des preuves. Et deuxièmement, lorsqu'on doit parler de l'audit du fichier, si on parle de l'audit, la loi parle de l'audit externe. OK. C'est-à-dire les gens qui ont eu à auditer ces fichiers sont qualifiés et il y a eu un appel d'offres. Il faut dire ça à la population. Il y a eu un appel d'offres, ils ont compétit et ils ont gagné. Ce ne sont pas des gens qui font corps avec la CENI, ils viennent de l'extérieur de la CENI, c'est-à-dire l'audit externe a été élaboré. Ont-ils été compétents? Non, non. Pour arriver à ces niveaux-là, il faut avoir une compétence parce qu'il y a un cahier de charges, on libelle les tout dans le cahier de charges pour être à la hauteur. Allez sur Média Congo, tu verras, il y a beaucoup d'offres en termes d'appel d'offres où vous pouvez postuler tenant compte de vos compétences. Donc je ne vois pas ces gens-là brader leur honnêteté ou leur notoriété intellectuelle parce qu'ils devaient plaire à M. Kadima. Moi, je ne vois pas la chose dans ce sens-là. Si certains compatriotes évoluent dans ce sens-là, dans une matière où moi, Patrick Piana, je sais où je ne saurais pas pointer mon nez là-dedans, je ne participerai pas. Et je vois ces gens-là, intellectuels qu'il était, avec honnêteté, n'est pas nous produire un travail biaisé, et puis un travail qui n'est pas terminé, mais on produit un rapport. Pourquoi je dis que le rapport de la CENI et de la Senco et de l'ECC, la mission d'observation électorale, c'est un rapport incomplet. Parce qu'il devait arriver à nous dire qui serait le vrai gagnant des élections. Aujourd'hui, mon ami de Ensemble se permet de dire que au niveau de leur quartier général, c'est eux. Mais s'il peut aller faire un tour à Malouvanga ici, s'il peut aller faire un tour à Malouvanga dans la commune de Makala, dire que Moïse avait gagné les élections, je ne pense pas qu'il sortirait vivant. Mais pourquoi? Oui, je ne pense pas. Parce que les Congolais n'accepteraient jamais le mensonge. C'est-à-dire que lorsque vous circulez dans l'ensemble du pays, Moïse Katumbi, qui avait du mal à se positionner même par son discours,
Dire aujourd'hui qu'il avait gagné les élections, c'est compliqué. En République démocratique du Congo, gagner les élections, il faut savoir communiquer. Et je demanderai à l'ensemble pour la République, nous sommes respectueux des textes. Si vous allez compétir en 2028, cherchez un candidat qui sera à la hauteur. Si ce n'est pas Mwando, je pense qu'ensemble, il y a beaucoup d'intello. Pourquoi pas toi, M. Mayas? Mais le candidat que vous avez présenté en 2024, c'était un poids mouche. Et la preuve est qu'il a été copieusement battu par M. Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui a réhabilité l'IGF, que toi, tu voudras, c'est que l'IGF puisse aujourd'hui auditer la CENI. Je souhaiterais cet audit-là. Mais je ne pense pas que lorsque vous évoquez la dépense de 1,3 million, parce que nous, Congolais, on a l'habitude, lorsqu'on dit que le budget est de 1,3 million, on fait réfléchir la République au maximum. Est-ce que le Trésor public a mis à la disposition de la CENI les 1,3 million? Parce que si on devait mettre si les 1,3 million étaient mis à la disposition de la CENI, je crois que la CENI aurait complété le cycle avec... au niveau de communes et consorts. Je crois que la CENI aurait complété les... Je ne vois pas Kadima refuser de nous présenter aujourd'hui les bourgmestres parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que lui avait déjà consommé il n'a pas demandé des rallonges. Mais il a dit qu'il n'a pas de budget. Ça signifie quoi? Dans ce qui a été prévu, jusqu'à ce jour, ce qu'il faut reconnaître que depuis le 20 décembre, le 20 janvier, pardon, lorsqu'on a publié les résultats, on avait un gouvernement qui était pratiquement démissionnaire. Et ce gouvernement-là ne savait pas engager l'État. Un gouvernement n'est responsable que lorsque ce gouvernement a la possibilité d'engager l'État. Raison pour laquelle, lorsqu'on a nommé le directeur des cabinets des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, M. Anthony Kinzo, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier acte qu'il a posé, c'était la main levée sur la décision de non-engagement par le gouvernement de la République. Donc, les activités devaient reprendre normalement. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ne soyons pas pressés à détruire cette République. Parce que vous pensez que si vous n'êtes pas là, donc cette République ne va pas exister. Soyez calme, mon frère. On va se retrouver en 2028. On va encore vous battre. Nous, IDPS, nous allons vous battre. Nous ne sommes pas comme vous. Comme en 2011, M. Katumbi est allé chercher des bulletins en Afrique du Sud. Vous aurez qui comme candidat en 2028? En 2028, vous aurez qui comme, nous sommes UDPS et on est Union Sacrée. Soyez calme, temporisez-vous. On va vous battre. Nous croyons que vous aurez donc à nous présenter un autre candidat en 2028. Mais messieurs, je voudrais vous poser une dernière question avant de clôturer cette première thématique. Est-ce qu'après ces rapports finaux de la MOE, Senko et CC, pourrions-nous encore dire que ces trois organisations, ou ces deux organisations, pardon, sont encore crédibles et ont toujours l'appui de la population congolaise? Bon, vous savez, moi je suis catholique. C'est-à-dire que lorsque l'Église catholique intervient dans une chose, j'ai quand même un œil regardant. Okay. Mais je me pose des questions, on est catholique, on produit un rapport, mais on ne sait pas dire aujourd'hui qui avait réellement gagné les élections. Quelque part, pour moi, le travail n'est pas fini. C'est inachevé. Ils doivent continuer le travail, dire au moins à notre population. Parce que mon frère Lamaya, il y a des confusions sur sa tête. Il pense que Katumbi avait gagné. Non, Katumbi a été copieusement battu par Félix Antoine Tshisekedi. Vous devez l'admettre. Quand vous associez l'Église catholique avec les Cholés et consorts, avec les Christian Mananga qui est mort, c'est votre association-là, que vous ayez au moins l'amabilité d'accepter que, comme M. Mwando au sein du Parlement, acceptez aujourd'hui qu'il y a un seul président qui a été élu. Si en 2006, il y a eu le problème, parce qu'en 2006, IDPS n'était pas aux élections, mais en bon citoyen, je suis allé voter Jean-Pierre Bemba. En 2011, Papa Etienne Tshisekedi a gagné les élections. En 2018, Félix Antoine Tshisekedi a gagné les élections. Vous avez voulu signer, vous avez fabriqué un gagnant des élections. Mais il se retrouve maintenant avec 4%. Et aujourd'hui, il se rabat au niveau des émoluments des députés. Lui qui était supposé être président des nuits. Et aujourd'hui, il se rabat à ce niveau-là. Et il vous met même en doute.
Vous avez un problème à l'opposition. Merci Patrick Piana. Peut-être que le PPRD qui s'est rené pourra faire face à l'IDPS, mais nous allons les battre en 2020. Merci Patrick Piana. Christian Mayassi, la même question. Bon, en disant que Moïse Katumbi a gagné les élections de 2023, monsieur me demande de preuves. Ok. Il vient d'affirmer que Etienne Tshisekedi a gagné en 2011 sans preuve. Et j'aimerais quand même dire à monsieur Piana que nous ne sommes pas en association avec Christian Malanga. Il ne faut jamais associer Moïse Katumbi à un groupe rebelle. Moïse Katumbi ne prendra jamais les armes. On a vu Moïse Katumbi ici être en exil pendant 4 ans. Bloqué à Kasumbalesa pour ne pas rentrer dans son pays. Il pouvait bien créer une rébellion. Il pouvait bien rejoindre Paul Kagame et attaquer le Congo. Il ne l'a pas fait et il ne le fera jamais. On a vu Moïse Katumbi s'être refusé même le droit d'être congolais. Puisqu'il a la nationalité congolaise depuis sa naissance. Mais grâce à Tshisekedi. Non, mais ce n'est pas Tshisekedi qui a fait de Katumbi congolais. Il est né congolais, c'est un Congolais d'origine. Il est rentré ici grâce à... Il est rentré parce que c'est son pays ici. Non, grâce à... Il a son parti politique ici, il a sa famille ici, c'est sa terre natale. C'est pour cela qu'il est rentré. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a fait de Moïse Katumbi congolais. C'est un Congolais d'origine, il a le droit de vivre dans son pays. On a posé à M. Félix Tshisekedi, lors de, de sa dernière interview chez Top Congo, Monsieur Thierry Kamboundou lui demande, Monsieur le Président, si vous n'êtes pas élu, qu'est-ce qui va se faire si on choisit une autre personne, si vous perdez les élections? Vous avez la réponse de M. Tshisekedi. En bon président, en bon démocrate, fils d'Etienne Tshisekedi de surcroît, il pouvait bien nous dire que je féliciterais celui qui gagnerait. C'est ça la démocratie. Mais il n'a pas donné cette réponse-là. Il a dit Nakondi Mayangote parce que Bango va en contact avec les Russes pour que tricher dans ma peau. Mais puisque c'est le président aussi, il a toutes les preuves. Mais où sont passés ces Russes? La question que nous posons aujourd'hui, où sont passés ces Russes-là? Jean-Pierre Bemba, lui qui était capable de voir des gens qui sont en Russie en train de travailler contre les élections, mais lui, il n'est pas capable de voir les Christian Malanga qui entrent par le fleuve ici. Donc, nous disons ceci, lorsque nous parlons des élections, nous devons le faire avec sérieux. L'IGF, Félix Tshisekedi n'a pas créé l'IGF, il a trouvé... Félix n'a pas créé l'IGF. La preuve est que mon papa, c'est parmi les aînés là-bas. Oui. Mais peut-être tu n'as pas l'information. En 2010, moi j'étais parmi les candidats pour l'IGF. Sous ma tata Pogno. On a volé ma parole, monsieur le journaliste. Bon, je vous laisse le temps de parler, je vais intervenir. Oui, je prendrai dans son temps. Monsieur Piana a parlé, il y a eu des appels d'offres à la CENI. Est-ce qu'il peut nous dire c'est quelle institution qui a audité la CENI? Ou bien l'appel d'offres a été fait de manière individuelle? On cherchait des individus ou des structures? Parce que Kadima a fait appel à des individus. Allez à Malouvanga poser la question, on va vous lapider. Parce que vous avez fait quoi pour cette population de Malouvanga? Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois que la population de Malouvanga peut quitter Kinshasa pour atteindre, peut quitter la ville ici pour atteindre Bongafoula, sans difficulté. Allez-y, Mayassi. C'est ça votre actif dans un pays de 2 345 km². Nous parlons d'un cas précis. Nous parlons de Malouvanga. Prenez l'exemple d'une réalisation d'un quartier. Nous parlons de Malouvanga. Ok. Patrick Piana, laissez donc Christian Mayassi finir. Moïse Katumbi, nous l'aurons toujours comme candidat de notre parti. C'est un monsieur qui a fait preuve d'une réussite à la tête du Katanga. En une minute. Nous le savons. En 2018, à part le fait que Félix Tshisekedi était le fils d'Étienne, quelle est la raison pour laquelle le peuple allait partir aux urnes pour voter pour lui? C'était sur base de quelle référence? Il était le fils d'Étienne Tshisekedi, point barre. Moïse Katumbi arrive comme candidat à 2023 avec ce qu'il a réalisé au Katanga. C'était le meilleur de gouverneur à l'époque, tout le monde le sait. Bien qu'aujourd'hui, par malhonnêteté, on essaye de dire que ce n'est pas le cas, mais nous le savons tous. Merci Christian Mayassi. Moi, je pense que nos amis, eux, plutôt, doivent se préparer à nous offrir un candidat beaucoup plus fort, entre guillemets, que M. Félix Tshisekedi.
Je ne sais pas si ça sera Augustin Kabouya ou je ne sais pas qui, mais proposez-nous cette fois-ci quelqu'un qui viendra avec quelque chose qu'il a déjà accompli pour ce pays. Un travail qu'il a déjà accompli. Parce que Moïse est venu avec ce qu'il avait déjà accompli au niveau du Katanga. Patrick Talon, 30 secondes, si vous pouvez rebondir sur ce qui vient de dire. Je pense que parmi les réalisations de Moïse Katumbi au Katanga, c'est le fait qu'il allait imposer un passeport à tous les autres Congolais pour accéder dans les territoires katangais en 2008. Je crois qu'il parle de ça comme réalisation et ça a été mis de côté par M. Kabila. Et je pense qu'en 2028, c'est 30 secondes. Je voudrais respecter votre temps d'antenne. C'est-à-dire que si en 2028, vous répétez la sauce Moïse Katumbi, je crois que notre gagnant de 2028 va encore les terrasser. Merci Patrick Mpiana. Et donc nous mettons donc un terme à cette première thématique. Nous allons donc prendre la deuxième qui est simplement le poste de porte-parole à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Donc l'opposition doit choisir en principe son porte-parole d'ici le 12 juillet 2024 comme l'exige la Constitution, 30 jours après l'investiture du gouvernement. Mais nous constatons que la question reste épineuse en ce moment où nous parlons, puisque l'opposition n'arrive pas à se mettre d'accord pour ces postes de porte-parole à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Christian Mayassi, vous êtes donc de l'opposition. Je commence par vous. Les idées de Martin Fayulu et l'envol des Délices et Sanga s'opposent farouchement et ne veulent pas crédibiliser le pouvoir en place, donc le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous qui êtes de l'ensemble pour la République, vous y tenez toujours. Est-ce que vous ne pouvez pas suivre les autres pour ne plus tenir à ces postes à l'Assemblée nationale? Bon, nous aimerions d'abord dire à l'opinion publique que M. Sesanga et M. Fayulu sont libres d'accepter ou de refuser de participer aux travaux concernant la désignation du porte-parole de l'opposition. Ils sont libres de le faire, ils ont pris cette décision, nous la respectons et nous leur demandons aussi de respecter notre décision à nous de nous choisir un porte-parole. Nous avons un problème de légitimité. Je pense que mon frère Mpiana vient de relayer tout ce qu'on a eu comme problème de légitimité. Ça veut dire que nous avons eu un problème pendant un certain temps, c'est que la personne que le peuple choisit, ce n'est pas celui-là que la CENI et la Cour constitutionnelle proclament. C'est un problème. Et nous devons travailler sur ça. Puisque M. Devos Kitoko nous fait savoir qu'accepter d'avoir un porte-parole, ça veut dire que nous avalisons la tricherie de M. Tshisekedi en 2023. Avec ses propos, il dit « Bolamba Bolia ». On lui a même posé la question. Boloba Kikadima, Alia, Alamba, Bokoyate. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pourquoi Martin Fayulu a été candidat en 2023? Puisqu'ils avaient dit que tant que la CENI ne fera pas ça, on ne viendra pas. Ils sont venus pourquoi? Donc nous disons ceci. Cette attitude de Martin Fayulu à se croire opposant le plus grand, et tous ceux qui se réclament de l'opposition doivent s'aligner derrière lui. Mais il embarque derrière lui le gros de l'opposition. Vous croyez que vous allez tenir face à Martin Fayulu? Quand vous parlez de gros, c'est qui? Ben, vous êtes dans l'opposition, vous connaissez. Bon, nous disons ceci. Nous voulons avoir une légitimité en 2023. Nous avons subi... 2028, pardon. Nous avons subi les injustices. M. Félix Tshisekedi a obtenu son deuxième mandat parce que M. Kadima a organisé une fraude en sa faveur. Nous avons vu les machines à voter entre les mains des candidats de l'Union sacrée. Aucune machine entre les mains des candidats d'Ensemble pour la République. Aucune. Donc, nous avons accepté d'être dans les institutions pour ne pas offrir à notre pays une crise politique et aussi sécuritaire. Avec la guerre qu'il y a à l'Est, nous n'avons pas voulu nous être responsables d'un désordre ici à Kinshasa, pendant que notre ennemi, le plus grand ennemi du Congo, est en train d'acheter des terres en face de Kinshasa ici. On n'a pas voulu mettre ce pays dans cet état-là. Nous avons dit ceci. On retient cette page. M. Tshisekedi a triché, on la retient cette page. On l'a dit aux Congolais. Mais nous avons levé l'option d'être dans les institutions parce qu'on ne peut pas brûler le pays parce que Moïse Katumbi n'a pas été proclamé président de la République.
L'amour du Congo est plus grand que Moïse Katumbi. Nous avons choisi d'être dans les institutions. Merci, nous avons écrit à ce parti partenaire de l'opposition. Venez, nous allons élaborer le calendrier pour qu'enfin nous puissions avoir un porte-parole de l'opposition. Ils ont refusé. Ils ont dit que obtenir un porte-parole, c'est travailler à l'avantage de Félix Tshisekedi, alors que ce n'est pas le cas. La loi portant statut de l'opposition dit clairement que le porte-parole peut sortir des partis qui ont des députés ou des sénateurs au niveau du Parlement, même ailleurs. Donc ça peut être Martin Fayoulou, ça peut être moi, ça peut être Délice Sessanga, n'importe quelle personne. Et donc Patrick Piana, plusieurs opposants s'opposent et ne s'inscrivent pas dans cette initiative qui concourt à désigner un porte-parole de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale face au pouvoir issu d'un braquage électoral. Comment comprenez-vous ces tractations au sein même de l'opposition congolaise? Nous parlons Assemblée nationale. Tous ces gens-là qui s'opposent, ils sont où? En vol avec Denis Sessanga, absent à l'Assemblée nationale. Les idées de Martin Fayoulou lui-même a trompé ses militants ici. Il leur a dit « je n'irai pas aux élections » par après pour se rebuffer comme c'était en 2018. Nous connaissons les comportements de M. Fayoulou. Donc c'est pour vous dire que, pour moi, je me dis qu'en vol et SID, ils n'ont pas raison d'être dans cette histoire. Ils n'ont pas de raison d'être dans cette histoire de désignation d'un porte-parole de l'opposition. C'est important pour notre pays. Lorsqu'on doit gérer une république, que vous soyez opposant ou quoi, il faut avoir des attitudes républicaines. Si vous avez des attitudes républicaines, vous allez participer, en étant opposant, à la bonne marche de notre pays. Maintenant, il nous reste pratiquement des opposants de taille. Il y a le nouvel élan de Mouzitou et il y a l'ensemble pour la République de M. Katumbi. Si on regarde la chose en face, vu le nombre de députés que compte Ensemble pour la République, je pense qu'à leur niveau, s'ils organisaient le vote, c'est Ensemble pour la République, sans pour autant flatter mon frère Christian Mayassi, mais en réalité, en toute démocratie, si l'opposition au sein de l'Assemblée s'est réunie, je pense qu'Ensemble pour la République ferait la chose. C'est-à-dire, c'est Ensemble pour la République qui occuperait cette place. Mais je pense que... Vous vous réjouissez parce qu'Ensemble pour la République va crédibiliser votre pouvoir. Non, c'est pas question... Non, vous savez, hein, c'est pas question de crédibiliser. Nous, on a fait piètre figure en 2006 parce qu'on n'a pas participé aux élections, mais le Congo a continué d'exister. Donc, la politique de chaise vide avait montré ses limites. Et je pense que même aujourd'hui, là, les gens qui ont travaillé à 2006, 2011, 2018, ceux-là qui ont eu à travailler, la République ne les a pas rejetés. La preuve est que lorsque le président de la République a besoin de recruter un des éléments, qu'il soit de 2006 ou de 2011, aussi longtemps que c'est un Congolais, le président de la République aura besoin à l'utiliser comme il se doit. Vous comprenez? Alors, parce que Sessanga n'a pas été élu. Il y a un non, parce que Sessanga, c'est ce que je dis. Parce que Sessanga n'a pas été élu, Fayoulou a trompé ses militants. Et aujourd'hui, on doit dire que non, il ne faut pas qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. J'ai suivi le jour qu'on a présenté le programme du gouvernement, M. Mwando, faire un discours cohérent par rapport aux observations qu'on devait faire au gouvernement. Exactement. Dans la hiérarchisation des axes prioritaires, où l'axe sur la sécurité était mis en deuxième position. Exactement. Il n'était pas le seul. Il y a même ceux-là qui sont de notre famille politique Union Sacrée ont posé le même problème. Donc, à un certain moment, il y a deux points de convergence. Et le plus grand point de convergence, c'est que nous sommes Congolais. Et pour la matière qui est maintenant d'actualité, je pense que Ensemble pour la République et Nouvel Élan doivent se mettre ensemble, surtout qu'il y a le vieux Mouzitou là à l'Assemblée, ils doivent se mettre ensemble, désigner en bonne et due forme celui-là qui pourra présider les activités de l'opposition au sein de l'Assemblée et en être le porte-parole. Donc je crois qu'en bon escient, il faut qu'on y arrive parce que
En 2006, on n'a pas connu ça. Okay. En 2011, la même chose. Et le cycle 2018-2024, est-ce qu'on doit toujours continuer à violer nos textes? Est-ce qu'on ne doit pas à un certain moment s'améliorer pour essayer d'offrir aussi à nos frères et sœurs la possibilité de participer dans l'agora où il y a des discussions essentielles pour la nation? Exactement. Donc moi, je pense que c'est au niveau de l'opposition, au sein de l'Assemblée, il y a l'Ensemble pour la République, c'est leur marmite et c'est à eux de trouver un compromis pour nous présenter un porte-parole de l'opposition. Christian Mayassi, dans cette dissension profonde, deux logiques s'affrontent donc, il faut le dire. Présentement, il s'agit de pro et anti-porte-parole. Le camp de Martin Fayulu, évidemment, propose que vous puissiez vous mettre d'accord sur un mécanisme consensuel des corrections et de l'imposture de décembre 2023. Avec cette proposition ou sans cette proposition, Ensemble pour la République compte toujours donner son porte-parole au sein de l'Assemblée nationale ou vous allez faire marche arrière pour voir les choses autrement? Bon, vous l'avez dit, Ensemble pour la République compte donner son porte-parole. Il s'agit là du porte-parole de l'opposition qui peut ou ne pas venir d'Ensemble pour la République. Puisqu'il ne reste qu'Ensemble pour l'opposition qui y tient. Non, nous avons Nouvel Élan, nous avons le parti de Matata. Avant-hier, moi-même, j'ai vu une réunion se tenir au siège de notre parti où il y avait les représentants de ce parti-là qui sont venus pour commencer à réfléchir sur le règlement d'ordre intérieur pour cette désignation du porte-parole. Mais ce que nous reprochons à nos frères de décider, l'opposition, ce n'est pas venir dire le jour, c'est qu'on a rêvé la nuit, ou avoir une haine immense avec Félix Tshisekedi. Tolingaka Fatite, c'est ça l'opposition pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Okay. Haïr M. Félix Tshisekedi n'apportera pas de l'eau dans les maisons de Congolais ou la nourriture. Ou les changements. Nous avons dit ceci, puisque nos frères veulent nous emmener dans la logique où, comme on a eu entre 2018 et 2023, dire que c'était Martin Fayulu le président élu, c'est lui qui a gagné les élections et plus rien. Qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2023... La vérité des urnes. Oui, qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2023, on ait cette vérité des urnes-là? Rien. Vous savez pourquoi rien? Parce que de 2018 à 2023, l'opposition n'a pas travaillé de manière cohérente, de manière sérieuse et républicaine. Et républicaine. Voilà qu'on veut nous emmener dans ce discours-là. Que Tilombo, jusqu'en 2028, nous n'allons pas faire cette politique-là. Nous préférons être dans les institutions, faire de propositions, parce que selon la loi portant statut de l'opposition peut faire de propositions au gouvernement. Est-ce que ça passera? C'est ça la grande question. Non, mais nous allons la faire. Nous savons que nous sommes en face des gens qui n'écoutent pas. En face des gens qui emmènent le pays, qui dirigent le pays comme ils veulent, selon leurs émotions, tout ça. Mais nous allons faire notre travail et commencer à travailler pour déjà préparer 2028. Donc nous n'avons pas d'autre option. On ne prendra pas les armes. Nous n'allons pas inviter nos militants à venir casser les magasins des gens parce que Moïse Katumbi, lui, n'est pas président de la République. Non, le pays vit et le pays continue plutôt à vivre. On a vu pour finir, le monsieur de la salopette orange, là, Ados Nombas. On l'a vu siéger. Il était un député de Martin Fayulu. Sa propre suppléante, la dame qui est décédée, la paix à son âme, elle a siégé à l'Assemblée nationale. Elle a reçu une palissade. Mais aujourd'hui, quand il s'agit des députés d'Ensemble pour la République qui siègent, on dit non, 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 non. Ils sont là pour soutenir Félix Tshisekedi. Nous ne soutiendrons jamais quelqu'un qui a obtenu un mandat par la fraude électorale. Merci Christian Mayassi. Nous touchons donc à la fin de cette émission, mais avant tout, je voudrais vous poser une dernière question. En 1 minute, messieurs, la division règne désormais au sein de l'opposition. Ce n'est plus à cacher. Moïse Katumbi est allié à Augustin Matata, alors que Délice Esanga est allié actuellement et a emboîté les pas à Martin Fayulu. Ne voyez-vous pas que cette situation actuelle politique en République démocratique du Congo vient pleinement profiter au régime actuel? Je commence avec Christian Mayassi. Non, en fait, notre action ne profite pas. C'est une première hein, qu'on puisse choisir un porte-parole de l'opposition. C'est tout à fait normal qu'il y ait des agitations dans ce sens. Mais je pense que le peuple voit, il sait qui fait quoi. Et en fin de compte,
on aura raison. Parce que nous avons choisi la voie de la sagesse, la voie de la responsabilité, la voie de l'humilité. Okay. Parce que pour accepter de voir le pays être dirigé par quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, il faut de l'humilité, je vous dis. Et nous savons être humbles. Nous n'allons pas accompagner ce régime, mais plutôt nous allons être plus sévères dans l'opposition que pendant le mandat passé, pour qu'en 2028, nous puissions avoir des bonnes élections, pour qu'en 2028, Moïse Katumbi soit réellement publié par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle, parce que c'est lui qui gagnera les élections. Merci Christian Mayassi. Patrick Piana, la même question. Moi, je pense que la CENI avait proclamé un gagnant. Notre peuple le sait, Félix Antoine Tshisekedi a gagné les élections. Si on doit avoir un porte-parole de l'opposition, c'est important. Vous savez, en 2011, lorsque Félix Antoine Tshisekedi a gagné les élections, ça s'est justifié à la fin du cycle. Lorsqu'il fallait organiser la tenue des assises de la CENCO. Il y avait un président de la République à Limité et il y avait un autre président de la République de fait, M. Kabila, raison pour laquelle le président de la République actuel était le porte-parole de l'opposition au sein de ce dialogue et raison pour laquelle on a fini pour chuter aux élections de 2018. Donc c'est important qu'il y ait un porte-parole. Au cas où il y a des problèmes dans la République, on doit s'émirer dans le bon sens du miroir pour que nous puissions donner à notre peuple l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce qu'on doit faire face à des multiples voisins qui peuvent être des potentiels ennemis. Et il y a déjà 2 qui se sont manifestés, l'Ouganda et le Rwanda. Donc, je pense que occuper cette responsabilité par l'ensemble ou par Nouvel Élan de Mouzitu, moi, vraiment, j'ai dit aussi, bonne chance à vous. LGB, hein, LGD de M. Matata, j'ai dit bonne chance à vous. Et donnez-nous quand même un élément valable qui pourra représenter l'opposition. Merci donc Patrick Piana de votre analyse et merci à vous messieurs. Je rappelle Christian Mayassi, cadre et communicateur Ensemble pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à vous Patrick Piana, secrétaire fédéral en charge d'études et planification UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, avec amour pour la République, je le dis toujours, et sans filtre. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo, d'avoir suivi cette émission de ces jours. Semaine en 45 revient la semaine prochaine avec de nouvelles thématiques et si pas, nous allons refaire ces castings ou de nouveaux invités. Portez-vous bien dans vos demeures.